l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 14 janvier 2020. Aujourd'hui, un feu se déclare à l'Aréna de Montmagny. CMA-TV continue sa progression dans le marché. Bilan des pompiers du 20 décembre au 9 janvier. Le CI3S de Chaudière-Appalaches annonce une nouvelle chaire sur la santé en milieu rural. Réforme des commissions scolaires, le ministre Roberge met de l'eau dans son vin. Au sport, une défaite et un match annulé pour l'Everest. Et le tricolore remporte un deuxième match d'affilée, peut-être la Coupe Stanley. Et tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers midi 15 lundi, les joueurs de hockey qui étaient en début de séance de pratique ont été évacués de l'aréna de Montmagny en raison d'une fumée et une senteur de brûlé qui se répandait dans le bâtiment sportif. Selon les témoignages recueillis sur les lieux par CMA-TV Nouvelles, le feu aurait pris naissance dans la friteuse du restaurant de l'endroit. Les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny ont, cependant, rapidement maîtrisé la situation, de sorte que le tout était réglé vers 12h45. Par la suite, l'aréna a été ventilée en raison de la fumée qui s'était répandue à l'intérieur. Il est trop tôt pour parler du montant des dégâts, mais ceux-ci semblent, à première vue, mineurs. Aucun blessé n'a été signalé lors de l'incident. 2019 aura été une autre excellente année pour CMA-TV puisque, outre l'arrivée de 2 panneaux d'affichage numérique sur le boulevard Taché à Montmagny, faisant rayonner les commerces et entreprises du secteur comme nulle part ailleurs dans la région, il apparaît que les statistiques de la page Internet de l'entreprise se maintiennent avec une moyenne de plus de 2 400 000 pages vues pour la période du 1er janvier 2019 se terminant le 31 décembre dernier. Et qui plus est, le Facebook de CMA-TV est de loin celui ayant le plus de tirants d'eau dans les médias de la Côte-du-Sud. En effet, en date du 14 janvier 2020, la page Facebook de CMA-TV comptait 12 468 abonnés, contre 8 591 pour celle du Placoteux, 3 597 pour le Facebook de Séqui et finalement 3 307 pour celle du journal Oie-Blanche et aussi 1 663 pour la télé communautaire de Saint-Pascal. Tous ces médias réunis représentant la Côte-du-Sud. Par ailleurs, CMA-TV, en plus de diffuser en direct sur Cogeco Câble, diffuse maintenant en direct sur sa page internet cmatv.ca. Et ce, à tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 9h30. D'autres projets en lien avec le rayonnement de CMA-TV devraient être révélés d'ici quelques semaines. Au cours de la période du 20 décembre 2019 au 9 janvier 2020,
les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 13 reprises. Le 21 décembre, vers 9h15, une alarme incendie s'est déclenchée dans un immeuble à logement de l'avenue de la Fabrique à Montmagny. Finalement, l'alarme aurait été provoquée par de la fumée de cigarettes. Le 25 décembre, vers 6h15, les pompiers ont dû se rendre à une industrie du chemin Vincelot à Cap-Saint-Ignace pour une alarme incendie. Il a été conclu qu'il s'agissait d'une défaillance du système. Plus tard, en fin d'après-midi, les pompiers ont de nouveau été demandés pour une sortie de route sur l'autoroute 20. L'intervention des pompiers n'a finalement pas été requise. Puis, peu avant 22 heures, un feu de cheminée s'est déclaré dans un bâtiment de la route Transcomté à Montmagny. Le feu avait été maîtrisé et les vérifications ont permis de s'assurer qu'il n'y avait pas eu de propagation dans les murs. Le 26 décembre, vers 13h45, le service incendie a été demandé pour transporter un blessé sur le chemin du bras Saint-Nicolas à Montmagny. Grâce au véhicule tout-terrain, les pompiers ont pu secourir le blessé situé à plus de 150 mètres de la route. Le 27 décembre, peu après 9h30, une alarme incendie a été déclenchée des suites de travaux de peinture dans un immeuble à logement de l'avenue de la Fabrique à Montmagny. Le 29 décembre, peu avant 11 heures, le service incendie est intervenu sur la montée de la rivière du Sud à Montmagny pour un feu dans un garage. L'intervention a permis de limiter les dommages au point d'origine de l'incendie. Plus tard, à 20h40, les pompiers ont dû se déplacer sur le chemin Vincelot à Cap-Saint-Ignace en raison du déclenchement d'une alarme. L'appel fut causé par une défectuosité du système de gicleur. Le 2 janvier, vers 13h10, une équipe du service incendie s'est rendue en soutien au service incendie de Lillet. À l'aide du camion-citerne, ils ont combattu un feu dans un garage. Le 3 janvier, à 16h25, un appel a été transmis pour une alarme incendie dans un commerce du boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Finalement, il s'agissait d'un début d'incendie qui avait été allumé volontairement dans une poubelle. Comme prévu à la procédure, l'enquête a été transmise à la Sûreté du Québec. Le 6 janvier, 23h50, les pompiers se sont rendus faire des vérifications sur l'avenue Valcourt à Montmagny, puisqu'un avertisseur de fumée s'était déclenché dans un appartement. Le 8 janvier, vers 13h45, une odeur de fumée dans un commerce du boulevard Taché-Ouest à Montmagny a nécessité l'intervention du service incendie. Il a été déterminé que l'odeur de fumée était issue du système de ventilation en provenance d'un autre bâtiment. Le 9 janvier, peu après 20 heures, les pompiers se sont rendus sur la route de la Normandie pour un feu dans une résidence. Les dommages ont été limités à 2 pièces de la maison. L'Université du Québec à Rimouski lance une nouvelle chaire de recherche sur la santé et les services sociaux en milieu rural. On en parle dans 30 secondes. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Comme mentionné il y a quelques instants, l'Université du Québec à Rimouski lance une nouvelle chaire de recherche sur la santé et les services sociaux en milieu rural. La nouvelle a été annoncée lundi matin par voie de communiqué émanant du CI3S de Chaudière-Appalaches. Il s'agit donc d'un partenariat novateur avec les centres intégrés de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches et TELUS. La chaire vise à apporter des réponses adaptées aux enjeux sociaux et de santé auxquels font face les populations des communautés rurales de ces deux régions. La chaire de recherche sur la santé en milieu rural s'inscrit par ailleurs dans une approche interprofessionnelle
et c'est dirigé par 2 spécialistes de l'organisation des soins et des services sociaux et des pratiques professionnelles en milieu rural. Les titulaires de cette nouvelle charge sont la professeure en sciences infirmières Lily Lessard du campus de Lévis et la professeure en travail social Marie-Hélène Morin du campus de Rimouski. Dotée d'un financement de plus de 1,2 million de dollars sur 5 ans, la chaire propose une vision contemporaine de la ruralité. Elle concentrera ses travaux de recherche sur le développement de solutions adaptées, favorisant ainsi la santé et le mieux-être des personnes, des familles, des groupes et des communautés rurales des régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches. La programmation scientifique sera développée en partenariat avec les acteurs du milieu de la santé et des services sociaux des 2 régions, et ce, tout en tenant compte des caractéristiques territoriales et démographiques des milieux ruraux. Les travaux s'appuieront sur la conviction que ces milieux détiennent les compétences nécessaires pour agir sur les enjeux de santé qui les concernent. Cette chaire de recherche fait suite à un partenariat novateur entre l'UQAR, le réseau de la santé et des services sociaux et le secteur privé. Cette collaboration facilitera le transfert des connaissances vers les populations rurales, les intervenants de la santé et des services sociaux et les décideurs. L'UQAR est profondément enracinée dans les régions qu'elle dessert et cette nouvelle chaire sera bénéfique pour les populations qui y résident, a expliqué Jean-Pierre Ouellette, recteur de l'UQAR. Quant au PDG du CI3S de Chaudière-Appalaches, Daniel Paré, cette approche aidera au bon fonctionnement des établissements de santé sous sa responsabilité. Les préoccupations de notre personnel seront prises en compte dans la réalisation des travaux de recherche. Leur implication permettra de développer une pratique professionnelle plus stimulante qui répond à leur réalité sur le terrain. La création de la chaire de recherche sur la santé en milieu rural vient accentuer le positionnement de l'UQAR dans le domaine de la santé et des services sociaux. En plus de former une relève de pointe, elle permettra de regrouper une masse critique de chercheuses et de chercheurs afin de développer de nouvelles connaissances, de bonifier la formation des étudiantes et des étudiants en santé et en services sociaux, excusez-moi, et de favoriser une étroite collaboration en continu avec le réseau de la santé et des services sociaux. Selon le Journal de Québec, le ministre Jean Roberge déposera aujourd'hui une série d'amendements pour répondre à certaines critiques envers sa réforme des commissions scolaires, notamment en créant un processus de révision de notes qui permettra à un enseignant d'une autre école de trancher en cas de litige. Dans sa forme actuelle, le projet de loi 40 prévoit qu'un directeur d'école pourrait, après consultation de l'enseignant, majorer le résultat d'un élève s'il existe des motifs raisonnables liés à son cheminement scolaire. La proposition s'est attirée les foudres des syndicats d'enseignants qui y ont vu une atteinte à leur autonomie professionnelle. Alors que l'étude détaillée du projet de loi reprend aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation affirme avoir entendu les critiques et proposera un nouveau mécanisme où le dernier mot reviendra à un enseignant, autre que celui à l'origine de l'évaluation. Sans dévoiler le libellé de son amendement, Jean-François Roberge souligne qu'il serait préférable que cet arbitre provienne d'un autre établissement scolaire. Et si une direction te demande de faire une modification et que le lendemain tu dois y faire face, ça peut être plus difficile. Si c'est un collègue d'une autre école, il n'y a plus de pression. La direction ne peut pas faire pression sur un collègue d'une autre école. Peut-être qu'il ne saura même pas le nom de cette enseignante-là, illustre le ministre en entrevue dans sa circonscription de Chambly. M. Roberge souhaite ainsi protéger les enseignants des modifications de notes imposées par des directions d'école, mais également les mettre à l'abri des pressions de parents qui espèrent voir le résultat de leur enfant rehaussé. De plus, l'amendement précisera désormais que l'objectif vise à réviser la note à la hausse ou à la baisse
plutôt que de la majorer automatiquement, comme le laissait entendre le projet de loi original. C'est une erreur que j'ai admise précédemment. C'était le mauvais verbe, reconnaît M. Roberge. Malgré cette modification importante, le ministre y voit une avancée significative face au vide juridique actuel. On s'assure que les enseignants peuvent avoir confiance dans le processus, dit-il. Et on s'assure, pour les élèves, que le processus est égal d'une place à l'autre. Avec cet amendement et les 3 autres qu'il déposera aujourd'hui, M. Roberge affirme vouloir envoyer un message d'ouverture. Le gouvernement et moi-même, on a cette ambition d'améliorer le réseau scolaire et de le faire le plus possible avec tous les partenaires, dit-il. On tient compte de ce que les gens nous disent. On n'est pas dans une dynamique d'opposition ou de confrontation. Malgré ces ajustements sur la forme, l'objectif du projet de loi demeure le même. La fin des élections scolaires, dit le ministre caquiste, est non négociable. On marche dans la même direction, mais on prend un sentier différent, fait-il valoir. 3 autres modifications sont ainsi proposées. Créer un lien entre les comités de parents, composés d'un parent de chaque école desservie, et les administrateurs dans les CA des centres de services. Obliger les centres de services, qui remplaceront les commissions scolaires, à communiquer avec les représentants municipaux sur une base régulière pour assurer une cohésion, par exemple, dans l'utilisation des ressources municipales. Offrir une plus grande représentativité des régions dans les CA des centres de services. Alors que s'amorcent les négociations avec les syndicats d'enseignants, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, ne ferme pas la porte à une majoration salariale pour tous les enseignants, à qui il veut donner davantage de flexibilité dans leur horaire, interrogé d'ailleurs sur la possibilité d'offrir une bonification salariale qui ne serait pas uniquement réservée aux nouveaux enseignants. Le ministre a indiqué au Journal de Québec que cette question va faire partie de la table de négociation. On ne s'est jamais engagé là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'en cours de négo, il n'arrivera rien, a-t-il précisé. Alors que le gouvernement Legault a fait de l'éducation une priorité et que les coffres de l'État sont bien garnis, les syndicats d'enseignement d'enseignants réclament un important rattrapage salarial, en plus des augmentations qui seront négociées pour la fonction publique. Les profs québécois sont les moins bien rémunérés au pays, selon des chiffres de Statistique Canada. Le ministre Roberge a par ailleurs confirmé son intention d'augmenter le salaire des nouveaux enseignants à 50 000 $. Présentement, le salaire d'un prof au premier échelon est de 42 431 $. Les échelons, il peut y en avoir plus, y en avoir moins. L'idée, c'est d'avoir une cible de salaire à l'entrée, a-t-il précisé. M. Roberge a par ailleurs indiqué qu'il veut profiter de la négociation en cours pour permettre plus de flexibilité à l'intérieur des écoles, opération qu'il a baptisée « Libérer le talent ». Je pense que les enseignants veulent la possibilité de moduler leurs tâches en fonction de ce qu'ils trouvent le plus important, a-t-il affirmé. Il ne s'agit pas ici d'alourdir la tâche et d'exiger davantage des enseignants, mais plutôt de sortir d'une logique de temps minuté où tout est réglé au quart de tour, a précisé le ministre. M. Roberge s'est par ailleurs défendu de vouloir mettre au rencard le principe d'ancienneté, ce qui représenterait une fausse bonne idée. Afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes enseignants, Québec propose que leur réalité soit prise en compte dans l'octroi des contrats, ouvrant ainsi une brèche dans le principe d'affectation par ancienneté. Il faut asseoir les enseignants, les leaders syndicaux, à la recherche d'une façon d'avoir une méthode hybride sans balayer l'ancienneté et l'expérience du revers de la main, a-t-il conclu. Dans quelques instants, les sports. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons.
Côté sport, vendredi dernier, l'Everest a croisé le fer avec les Panthères de Saint-Jérôme, une équipe améliorée après une période de transactions animée. Ensuite, les hommes de Simon Olivier ont eu, dimanche, un congé forcé dû à la forte tempête. En effet, c'est sous un tout nouveau jour, à la suite d'une période de transactions mouvementée, que Saint-Jérôme s'est présenté devant une foule imposante à l'Aréna de Montmagny. D'entrée de jeu, les visiteurs ont compté 3 buts lors de la première période. Les Sud-Côtois ont réduit l'écart à 1 but lors du deuxième engagement grâce au but de Dominique Cormier, son 17e, et au premier but de la saison de Xavier Parenteau. Lors de la troisième période, les Panthères ont fait vibrer les cordages à 2 autres reprises pour ainsi quitter Montmagny avec la victoire de 5-2. Écoutons les commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef Simon Olivier. Bonjour et bienvenue à ces commentaires d'après-match. L'Everest ce soir qui s'incline par la marque de 5-2 contre les Panthères de Saint-Jérôme. Nous sommes avec l'entraîneur-chef Simon Olivier. Vous n'avez pas donné d'avantage numérique finalement à l'autre équipe, chose qui est positive. Mais malgré ça, vous avez quand même accordé 5 buts. Dans tout ça, voyez-vous une amélioration dans le sens de faire les choses simples et non pas provoquer justement des punitions inutiles? Tu sais, ce soir, on a eu des moments forts, des moments qui ont été moins forts. La deuxième période était excellente. On a réussi à mettre beaucoup de pression en zone offensive, puis on a soutenu cette pression-là, puis on a attaqué l'intérieur, si tu veux, puis on a attaqué le filet. Mais tu sais, c'est une équipe qui ont fait des changements, puis ils ont fait des bons échanges, ils ont rentré des joueurs. C'est une équipe qui est assez solide puis complète présentement. Là. De la façon dont je regarde ça, ils pourraient avoir 3 premières lignes. Là. Fait que, ils ont fait un excellent travail de ce côté-là. Mais en même temps, on a fait des erreurs qui ont été coûteuses pour nous, des revirements aux lignes bleues ou des rondelles qui n'ont pas sorti de la zone. C'est sûr que contre une équipe comme ça, tu payes le prix. Contre justement une équipe comme ça, quelle aurait été la solution à faire, la chose à faire pour connaître un meilleur sort? Être aligné 60 minutes de hockey presque parfait. Je peux pas, ce soir, je peux pas rien dire contre le travail des joueurs. Je pense qu'on a travaillé, on était impliqués physiquement, on n'a pas abandonné, on a créé des batailles. Puis là-dessus, je suis super content. C'est juste que, comme je disais, parfois on a manqué des assignments, des rôles dans la zone défensive. On a échappé des gars où on n'a pas sorti la rondelle de notre zone, où on ne l'a pas rentré dans la zone adverse. Fait que, tu sais, il y a une contre-attaque très, très, très rapide. Donc, on a vu certains joueurs, certains de vos joueurs se faire frapper durement quand même. Ce qui attire l'attention, c'est qu'on n'a pas vu nécessairement des gars venir se porter à la défense de ces joueurs-là. Peut-être quelque chose qu'on voyait plus en début d'année. Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être qui vous dérange ou que vous aimeriez voir de différent? Actuellement, j'ai vu aucun problème avec la partie ce soir. Je pense qu'on a été physique, ils ont été physiques. Puis le hockey, tu donnes des mises en échec, tu en reçois. J'ai rien vu pour moi qui n'était pas dans les règles de jeu ce soir. On a vu 2 équipes, je pense qu'il y avait 528, 530 personnes ce soir. On a vu 2 équipes qui étaient impliquées, qui étaient engagées dans les batailles, dans le sport, dans le contact physique, puis ça fait partie de la game tant qu'à moi. Excellent, c'était donc les commentaires de l'entraîneur-chef Simon Olivier. Je vous souhaite une bonne semaine et bonne chance à cette opportunité que vous avez du côté de Hamilton cette semaine. Merci. L'Everest n'a pas pu prendre la route pour le match de dimanche à Valleyfield. Les conditions météorologiques difficiles ont forcé la Ligue de hockey junior 3A du Québec à annuler toutes les parties de la journée. Elles seront reprises à une date ultérieure. Ce vendredi, l'Everest recevra les Forts de Chambly à compter de 19h30 et dimanche, ce sera aux Rangers de Montréal-Est de se présenter à l'Aréna de Montmagny. Le match débutera à 14h. Enfin, Carey Price a bloqué 31 tirs pour signer son 2e jeu blanc de la saison. Ryan Poehling a marqué son premier but de la saison à son 20e match. Jordan Will a animé l'attaque des siens après un match sur la passerelle de la presse et le Canadien a signé un premier gain
au Centre Bell depuis le 11 décembre, 2-0. Le Canadien est encore très loin dans la course aux séries, mais il y avait des éléments positifs dans la victoire de 2-0 contre les Flames de Calgary lundi à Montréal. C'est une grosse victoire pour nos partisans, a dit l'ailier Dale Weiss, qui a récolté son premier point avec une passe à son 6e match depuis son rappel du Rocket de Laval. Ils ont eu à endurer des moments difficiles ces derniers temps. Ça a été un très bel effort d'équipe en partant de notre gardien. Ça fait du bien, nous pourrons construire sur nos 2 victoires d'affilée à Rancherie Price. C'était un effort collectif jusqu'à la dernière seconde. Nick Suzuki a plongé pour bloquer un tir dans les derniers instants. C'est de cette façon que tu gagnes des matchs. Dans le grand livre des records de l'équipe, Price a maintenant sa place au 3e rang dans l'histoire de l'équipe avec 46 jeux blancs, un chiffre qu'il partage avec Ken Dryden. C'est une autre réalisation. C'est assez cool, a simplement répondu le numéro 31. J'ai hâte à la prochaine étape. Price n'avait pas inscrit un 0 à sa fiche depuis le 17 octobre lors d'un gain de 4-0 contre le Wild du Minnesota au Centre Bell. Dans un autre coin du vestiaire, Perling avait le sourire facile. Auteur d'un tour du chapeau à son tout premier match avec le Canadien contre les Maple Leafs de Toronto la saison dernière, l'Américain a enlevé une tonne de pression de ses épaules en touchant la cible pour la première fois cette année. « Je me sens libéré », a mentionné Perling. C'est un but important, nous menions seulement par un but. Nous respirions mieux après ce jeu. Jordan Will a marqué son 5e but de la saison, mais c'était surtout la 3e fois cette année qu'il marquait à son retour au jeu après une visite sur la passerelle. Utilisé à l'aile gauche du 4e trio avec Nate Thompson et Dale Weiss, Will a décoché 5 tirs en direction de David Rittich. Je n'étais pas plus affamé à mon retour après un match dans les gradins, a-t-il expliqué. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai appris à rester calme et à mieux gérer mes émotions. Cale Fleury a terminé le match avec une seule mise en échec. Si cette statistique n'a rien de magique, son coup d'épaule a pimenté le Centre Bell. En 3e période, Fleury a fait voler le gros Milan Lucic en gagnant un contact épaule à épaule. Je savais qui c'était, a dit Fleury. Je pense que je l'ai surpris. J'ai entendu les partisans réagir. Parce qu'il a joué pour les Browns et qu'il y a eu des batailles épiques entre les 2 équipes, je sais qu'il ne l'aime pas trop. Absent lors des 2 matchs précédents en raison d'une blessure au bas du corps, Ben Chariot a réussi son retour au jeu. Le numéro 8 a formé un très bon duo avec son partenaire des dernières semaines, Shea Weber. Chariot a joué un peu plus de 24 minutes. À la ligne bleue, Marco Scandella a également offert une bonne prestation aux côtés de Jeff Petrie. Excusez-moi. Les Flames débarquaient à Montréal avec 5 victoires d'affilée. Samedi, ils ont remporté un match émotif contre les Oilers d'Edmonton. 2 jours plus tard, la troupe de Jeff Ward n'avait pas la même fougue. Ils ont pris plusieurs minutes avant de trouver leur rythme. À mi-chemin, en première période, le Canadien menait 12-2 au chapitre des tirs. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 468 abonnés le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre marché Montmorency à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau, nos produits bio sans agents de conservation de la ferme de la Durantais, nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Montmorency à Montmagny, boulevard Taché-Est.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, à la météo, hier, on se remettait lentement mais sûrement de cette bonne tempête. Il a passablement neigé dimanche. Donc, tout le monde là, était à l'appel hier pour se remettre de cette tempête. Il y a de la neige pratiquement tous les jours de la semaine. On regarde en détail d'abord l'image de radar qui nous démontre que ce matin, c'est nuageux. Puis, ça devrait rester nuageux tout au cours de la journée avec des vents jusqu'à 15 km/h maximum de moins 10 degrés pour toutes les régions ou encore moins 11 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, neige intermittente débutant vers minuit, accumulation faible de 2 cm. Vent jusqu'à 15 km/h. Température stable après de moins 10 degrés. Demain, mercredi, faible neige intermittente cessant en mi-journée, généralement nuageux par la suite, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en rafale à 40 en avant-midi. Maximum de moins 6, mais en raison de ces vents, on pourrait ressentir des températures à tout près de moins 16 degrés, donc ce sera froid. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 9, et pour jeudi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 9 degrés pour Montmagny, moins 10 pour Lillet et moins 11 pour Kamouraska. On se plaignait de ne pas avoir de neige, mais là, on en a presque tous les jours. Pour la nuit de jeudi à vendredi, dégagé, minimum de moins 18, et pour vendredi, ce sera froid avec du soleil, maximum de moins 14. Pour la nuit de vendredi à samedi, dégagé, minimum de moins 21. Et pour samedi, ennuagement avec un maximum froid de moins 14 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, neige, minimum de moins 14. Et pour dimanche, de la neige avec un maximum de moins 8. Il faudra surveiller ce système-là qui va nous atteindre dimanche. Il pourrait, et je le dis au conditionnel, il pourrait y avoir un important système qui nous atteigne dimanche. Donc, c'est à suivre, mais c'est encore trop loin de nous pour voir sa trajectoire. Dans la nuit de dimanche à lundi, neige intermittente, minimum de moins 15. Et pour lundi, la semaine débute sous le soleil. Il y aura quand même passablement de nuages. Donc, ça nous donnera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 13. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 8 le jour, moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h25 ce matin. Il se couchera à 16h18, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2005 avec 8,7 degrés et la plus froide en 99 avec moins 32 degrés. On a enregistré un maximum de moins 10 degrés hier. C'était quand même froid, mais les vents qui n'étaient pas trop présents, là, alors il n'y avait pas trop de refroidissement éolien. Minimum la nuit dernière de moins 18 degrés. L'humidité est à 87 %. Les vents sont actuellement calmes. Le temps est nuageux. Et c'est moins 16 degrés actuellement. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, pas besoin de vous dire que l'état des routes vous est présenté par le garage Fernand Landlois. Donc, sur la route 132 ce matin, de la route L'Allemand à Lévis à Saint-Vallier, c'est partiellement glacé. De Saint-Vallier vers Montmagny, partiellement glacé. De Montmagny vers Lillet, c'est également partiellement glacé. On est toujours sur la 132. Et de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, chaussée enneigée. Maintenant, l'autoroute 20 de Lévis, la route L'Allemand vers Saint-Michel, c'est dégagé et bouillé. De Saint-Michel vers Montmagny, c'est dégagé et bouillé. Et de Montmagny à la Pocatière, c'est partiellement enneigé. La 279 de Buckland à Saint-Lazare-de-Bellechasse, c'est enneigé. Et de Saint-Lazare-de-Bellechasse vers Beaumont, la chaussée est couverte de neige durcie.
La route 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, c'est couvert de neige durcie. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est couvert de neige durcie. La 283 de Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Paul, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Paul vers Montmagny, chaussée enneigée. Et enfin, la 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie de Beauregard, c'est partiellement enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est partiellement enneigé. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, la chaussée est enneigée. Donc, c'est pas compliqué. C'est ou enneigé ou neige durcie. Donc, la prudence est de rigueur si vous devez utiliser le réseau routier au cours de la journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 14 janvier 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 14 janvier. Bien, c'est la fête aujourd'hui à Marie-Laure Boulay-Després. C'est de la part de sa belle-sœur Gisèle et de sa nièce Anne. Donc, bon anniversaire Marie-Laure Boulay-Després en ce 14 janvier. Aujourd'hui, 14 janvier, c'est l'anniversaire à Jacinthe Fournier. C'est de la part de tante Monique et la famille de Marcel Bossé. Et il y a une petite note qu'on a rajoutée à la fin. Je me permets de la mentionner. Joyeux anniversaire à notre Jacinthe d'amour. Je trouvais ça cute. Alors, j'ai dit, il faut le mentionner. Jacinthe Fournier, bon anniversaire. Beaucoup de gens qui vous apprécient, vous aiment. Donc, c'est une belle occasion, justement, comme ces gens, de dire qu'on aime, qu'on apprécie les gens. Alors, vous pouvez le faire en nous téléphonant en tout temps au 281-1313, poste 229, et vous pouvez le faire longtemps d'avance sans problème. Aujourd'hui, les anniversaires, c'est Dave Grohl, chanteur, compositeur et producteur américain, leader du groupe de rock Foo Fighters. Les Foo Fighters. Il a 51 ans aujourd'hui, ce chanteur-compositeur. Brigitte Paquette, comédienne et actrice québécoise, elle a 60 ans. Steven Soderbergh, réalisateur, scénariste et producteur américain, il a 57 ans. Étienne Dao, chanteur français, 64 ans. Pierre Mailloux, le doc, psychiatre québécois, 71 ans. Et Faye Dunaway, actrice, productrice et scénariste américaine. Faye Dunaway qui a aujourd'hui 79 ans. Les disparus de ce 14 janvier, Simone Bussière, décédée le 14 janvier 2019 à l'âge de 100 ans. Elle était la tante Colette à la radio, auteure de manuels d'initiation à la lecture et pionnière de la littérature à Québec. René Angelil, décédé le 14 janvier 2016, ça fait 4 ans aujourd'hui, que René Angelil nous a quittés à l'âge de 73 ans. Alan Rickman, décédé en 2016, 69 ans, acteur, réalisateur, scénariste et metteur en scène britannique. En 2015, Colombe Benoît Leclerc, 111 ans, une des doyennes de la ville de Québec. En 2005 est décédé Edwin Bélanger, 94 ans, violoniste et chef d'orchestre, dont la salle ici porte son nom. Un ami qui nous a quittés, et je me souviendrai toujours du 14 janvier 1999, Gaëtan Giroir, décédé à l'âge de 33 ans, journaliste et animateur à TVA. Et enfin, en 1957, Humphrey Bogart, 54 ans, acteur américain, entre autres dans Casablanca. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 14 janvier. À venir, 8h35, dans quelques instants, la chronique juridique Les promesses d'achat, en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Et à 9h, je vous offre une entrevue que j'ai réalisée hier avec un auteur très intéressant. Je vous invite à être des nôtres et à rester avec nous pour entendre cet auteur qui est très positif et qui voit la vie très belle, Christian Alain, donc qui sera avec nous. Et José Soucy, bien sûr, pour nous commenter l'actualité en fin d'émission. Je vous souhaite
d'une bonne émission. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau Mallette Services juridiques à Montmagny. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, bonne année 2020. Merci, vous aussi. On vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Aujourd'hui, on parle de promesses d'achat. Oui. Un autre beau sujet. Oui, je reviens sur ce sujet-là parce que, oui, il y a les courtiers immobiliers, tout ça. Comme notaire, on était appelés à travailler avec eux, avec leurs documents et tout ça, mais parfois, on a à rédiger aussi les promesses d'achat. Et parfois, souvent, on a à travailler avec des promesses qui ont été écrites quasiment sur une napkin du restaurant à la rive, là. Donc, okay. Et là, ça arrive. On a tout réglé. Voici notre promesse, c'est à 3 lignes. Puis là, moi, j'arrive avec des questions sur le certificat de localisation, sur les installations septiques, sur le zonage, qui paye cette affaire-là, qui paye quelle autre affaire. Donc, il n'y a pas de réponse aux questions. Et là, il n'y a pas de réponse ou c'est comme, vous êtes donc main tannante, notaire, on a tout réglé, c'est écrit. Non, c'est pas écrit. La garantie n'est pas écrite. Là, le certificat de localisation arrive. C'est légal? Oui, c'est bien ça le pire. OK. C'est la première question qui se pose. C'est légal. C'est légal, puis ça nous engage. On l'a écrit. C'est légal. Si on a les informations, c'est signé, daté par les deux parties, c'est un engagement, là, c'est exécutoire. Mais il y a plein de non-dits, interrogations autour. Fait que c'est pour ça, soit votre notaire, soit votre courtier immobilier, ces personnes-là sont pas là pour rien. Puis, vous allez nous trouver pas mal moins tannants avec nos questions si vous avez une promesse d'achat complète puis que tous les éléments ont été pensés. Puis, parce que oui, vous pouvez acheter ou vendre votre maison tout seul ou votre chalet et tout ça, mais il y a beaucoup de choses à vérifier. Donc, si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez prendre une rencontre avec votre notaire puis on va vous expliquer les éléments à avoir, puis on peut la rédiger pour vous. Ou encore mieux, vous avez un courtier dans votre dossier. Ça, jamais je dirais que le courtier n'est pas utile. C'est au contraire, c'est la personne qui fait les documents pré-vente, puis qui s'assure que tous les éléments terrain se retrouvent dans les documents qui vont vous faire signer pour vous engager. Donc, c'est un travail en soi, ces choses-là. On pourra inviter à un moment donné quelqu'un dans notre chronique avec nous qui fait ce travail-là, mais c'est super important. Puis la promesse d'achat, ça s'applique autant pour une maison unifamiliale, ça peut être un condo, ça peut être un jumelé, un immeuble à revenu, juste un terrain aussi. Donc, l'offre d'achat, promesse d'achat, c'est le même document, puis c'est important. Puis toutes les sortes de résidences que je vous ai nommées, bien, un condo, il y a des choses de plus à vérifier. Les gens, ils peuvent penser à la mensualité pour les frais communs, mais autre chose aussi, il y a les règlements. Il y a le fonds de prévoyance. Donc, le fonds de prévoyance. Oui, le fonds de prévoyance, ça, c'est dans la mensualité des frais communs. Il y a une partie qui s'en va dans ce fonds-là. Si le toit est à refaire, ça se prend dans ça. Okay. S'il n'y en a pas assez, bien, c'est tous les propriétaires qui doivent débourser une somme pour refaire le toit à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que, comme notaire, qu'on fait la transaction, c'est des choses que l'on vérifie. Est-ce qu'au cours de la dernière année ou les 2 ans, il y a des décisions qui ont été prises financières qui affectent
le nouvel acheteur. Donc, si l'année passée, le syndicat de copropriété a adopté une cotisation spéciale pour payer la réfection du toit, puis que je vends mon condo moi-même, puis j'oublie de dire à mon acheteur, « Ah, en passant, c'est vrai, il y a un petit peu plus, il y a un paiement de plus parce que le toit est à refaire, puis on a décidé l'année passée qu'on mettait tant. » Tu sais, c'est tout ça que le courtier vérifie, puis que le notaire aussi vérifie. Donc, c'est pas anodin de vendre une propriété, là. Terre à bois, même chose. Est-ce que c'est taxable? Y a-t-il la TPS TVQ qui s'applique? Moi, si je vous ai offert ma terre à bois pour 100 000, puis vous avez dit oui, puis finalement, j'arrive chez le notaire, puis le notaire dit, bien là, c'est taxable, ça va coûter 100 000 plus TPS plus TVQ. C'est 115 000. Là. On n'a pas la même entente, là. C'est 15 000 une quinzaine de mille de plus. C'est une quinzaine de mille de plus que vous avez à débourser, peut-être. Donc, c'est pour ça que le document, tu sais, ça coûte cher, un courtier, ça coûte cher, tout coûte cher, de toute façon, là, en 2020, là. Mais on peut s'inviter bien des ennuis. Dites-moi, la promesse d'achat d'un courtier, oui. Est-ce que c'est préférable, avant de la signer, d'aller vous voir? Est-ce qu'on peut signer, bon, j'achète une maison, telle rue, tel genre de propriété, tout est bien défini. Est-ce que c'est assez valable? Je ne sais pas si j'ai le bon terme, là, mais ou c'est préférable d'aller vous voir parce que vous parliez tout à l'heure de faux sceptiques ou bon, il peut y avoir toutes sortes de... Les courtiers sont très bien formés. C'est leur travail de faire ce document-là. Il y a beaucoup d'aspects juridiques. Et dans notre région, on est très chanceux parce que nos courtiers, peu importe la bannière sur notre territoire, là, je parle de Montmagny-Lillet, sont très compétents. OK. Ils vont être contents de nous entendre. Ils vont être contents de nous entendre. Puis je leur dis souvent aussi, ils sont très compétents. Ils ont la formation. Et lorsque ça dépasse leur formation, ils nous appellent. Donc, ils font ce travail-là aussi. Donc, justement, il y a de quoi avec la fosse septique. Il y a quelque chose avec le zonage, avec ce que je vais appeler la bande de protection riveraine. Puis, quand ils ont regardé, c'est sûr qu'ils n'ont pas un bac en droit puis ils n'ont pas la maîtrise en droit notarial, mais avec leur association, ils ont beaucoup de formations qui touchent le juridique. Lorsque ça dépasse la ligne où est-ce qu'ils peuvent se rendre, ils vont appeler le notaire. Moi, je les ai dit, toujours, peu importe le dossier, s'il y a quelque chose, vous n'êtes pas sûr, vous nous appelez. Puis, tu sais, c'est un échange de bons services. Moi aussi, des fois, tu sais, j'ai de quoi avec un courtier à Québec ou à Lévis. La proximité est moins là. Des fois, je vais appeler un courtier de notre territoire, dire, écoute, comment tu gérais cette chose-là? J'ai à lui parler de ça. Est-ce que c'est du ressort du courtier, du ressort du notaire, du ressort du client? Donc, tu sais, on est des partenaires dans le cadre de la vente ou l'achat de votre résidence. Puis, s'il y a quelque chose, ils vont en prévention vérifier. Parce qu'ils n'attendront pas d'être rendus dans le bureau du notaire, puis là, qu'il y ait ça, tu sais, que nous, on ait vu quelque chose, ou qu'eux savent qu'il y a quelque chose sur le terrain. Tu sais, c'est nos yeux aussi sur le terrain. Tant que j'ai l'arpenteur qui, techniquement, me regarde des choses, bien, le courtier était là lors de la visite, puis des fois, il y a des particularités qui doivent se retrouver dans le contrat, et c'est eux. Moi, je ne vais pas revisiter la maison là, avec mes clients qui achètent, là. À un moment donné, on peut pas tout faire, là, chacun son métier. Les journées ont juste 24 heures. C'est ça. Donc, tu sais, le courtier est super important pour moi dans une transaction. Trop souvent, quand les gens, tu sais, je dis pas que ça se fait pas. Puis oui, il y a des cas que ça va super bien, qu'on a vendu avec les gens ont fait leurs propres choses, mais la plupart du temps, il y a toujours quelque chose qui va pas. Qui va pas, qu'il faut apprendre à quelqu'un, il faut régler, puis là, ça coûte plus cher. Tu sais, on a eu un cas avec un courtier au début de l'été. La maison, elle est dans la bande de protection riveraine, sur le bord du fleuve. Donc, on Qu'est-ce que vous voulez dire? Bande de protection riveraine, pour les gens qui nous regardent. C'est un 10 mètres ou un 15 mètres dans lequel, lorsqu'on est aux abords d'un cours d'eau, on n'a pas le droit de se construire, d'avoir de construction permanente et même temporaire dans cette bande-là. Là, on a averti sur le bord du fleuve une maison qui est construite dans cette bande-là. Donc, est-ce que je peux transiger sans que mes acheteurs se fassent dire « démolis ta maison, elle est illégale ». Donc, il a fallu vérifier cet élément-là. Puis ça, j'entrerai pas dans les détails parce que c'est très particulier, les bandes de protection riveraines. Mais on a trouvé le pourquoi la maison, elle était construite comme ça et pourquoi elle était légale et qu'on a assuré une protection supplémentaire pour que nos acheteurs n'aient pas de problème à leur achat et dans leur avenir aussi.
Donc, c'est tout ça qu'on regarde. Donc, dans ce cas-ci, il y avait un courtier. Et le courtier a fait les démarches avec moi en prévention pour que sa transaction, lorsqu'il a eu un acheteur, ce soit tout réglé et qu'il puisse bien informer aussi ses visiteurs, visiteurs acheteurs potentiels de la situation de la résidence. Donc, encore une fois, l'importance de pouvoir s'assurer. Peut-être une question... Est-ce que promesse d'achat et offre d'achat? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Okay. Et c'est un document qui lie les parties. Donc, si j'ai signé une promesse d'achat, une offre d'achat, en bonne et due forme, les deux parties, on est engagés. Moi, je suis obligée d'acheter et mon vendeur est obligé de me vendre. Donc, s'il y en a un des deux qui décide de plus vendre ou de plus acheter, l'autre a ce qu'il appelle entre les mains un recours en passation de titre, donc forcer la personne. Donc, puis ça peut arriver même avec le napkin écrit « Je te vends ma terre à bois pour 25 000 ». Donc, si je ne veux plus la vendre à 25 000 parce que le voisin m'aurait offert 50 000, bien, même avec notre napkin, on peut avoir une passation de titre. Donc, c'est pas la qualité du document qui fait foi, non, c'est les implications juridiques. C'est la signature. C'est ça, la signature, les implications juridiques de ça, ce qu'on a signé. Donc, c'est important, puis c'est pas anodin. C'est pas anodin. Dites-moi, Maître Dubé, est-ce que encore aujourd'hui, ce que vous racontez là se passe? Oui. Oui. Je suis surpris. Oui. Pas, parce qu'on sait que seulement aujourd'hui... Il y a toutes sortes de lois, toutes sortes de points qu'il faut surveiller ou qu'il faut s'assurer qu'ils sont conformes avant de procéder à une transaction. Et vous me dites que ça se passe encore. Ça se passe encore et ça se passe souvent lorsque c'est des chalets, lorsque c'est des terres à bois. C'est les deux. Parce que ça se fait entre amis? Oui, souvent une connaissance. On se connaît bien, on a fait ça, on fait une transaction, ça va bien aller. Tu sais, la poignée de main aujourd'hui, c'est malheureux, mais elle vaut ce qu'elle vaut, là. Dans le temps, c'était sacré et tout ça, mais c'est ça. Souvent, terre à bois, chalet, je dis des napkins, mais tu sais, c'est une feuille, puis... on comprend, là. Où on a trouvé quelque chose sur Internet. Tu sais, les documents sur Internet, souvent, il y en a des qui sont bien faits, mais ça ne s'applique pas nécessairement à votre situation. Puis c'est pas parce qu'il est en français qu'il a été rédigé avec le droit du Québec. Il y a d'autres pays dans le monde qui parlent français qui n'ont pas la même loi que nous autres. Question, à partir de la promesse d'achat, on sait que le courtier va la faire, mais ça se passe sans courtier. Oui. Alors, vous pouvez faire l'offre d'achat pour nous? Oui, on peut faire l'offre d'achat et on peut même utiliser les formulaires des entreprises que vous connaissez, là, qui disent pouvoir faire votre transaction sans courtier, mais vous aider à le remplir correctement puis vous assurer que, justement, tout a été couvert. Je prends l'exemple des chalets, là, parce que c'est sûr qu'en ville, on est égout, aqueduc et tout ça, ça va. Mais tu sais, quand on parle de fosses septiques, champs d'épuration, l'alimentation en eau, puis c'est des choses qu'on doit vérifier parce que ça va avoir aussi un impact sur le financement. Tu sais, les institutions financières vont vouloir s'assurer que l'eau, elle est potable, que les installations sont conformes pour vous prêter. Puis, il faut parler aussi des projets que vous avez. Vous achetez un chalet, tu sais, on achète un chalet. Mais on a toujours un projet quand on achète un chalet. On veut l'agrandir, on veut le modifier, on veut ajouter une chambre. Ça a des impacts sur les installations septiques qui sont là et les installations septiques qu'on va devoir avoir pour être conforme. Donc ça, on regarde ça. Donc, c'est pas... tu sais, mon acheteur, je vends mon chalet à 150 000. Oui, j'ai une fosse, j'ai un puits, tout est beau. Mais moi, peut-être que mon projet, c'est d'ajouter un étage à ce chalet-là parce que si j'ajoute un étage, là, je vois le fleuve. Bien, peut-être que je ne pourrais pas le faire. Donc, si je n'ai pas vérifié la réglementation, les installations et tout ça. Et vous allez le faire à partir du moment où... Moi, je vais le faire, puis encore plus, un courtier va le faire. Oui. C'est... OK, le courtier va le faire? Le courtier va le faire, oui. Le courtier va vérifier j'ai un peu surpris. Oui. Okay. Oui. De là, l'importance, encore une fois, exactement, des bons documents. C'est ça. Alors, les napkins à éviter. À éviter, s'il vous plaît. C'est toujours très intéressant. Donc, la promesse d'achat
peu importe, offre d'achat. Et je pense que la question se posait parce qu'on utilise beaucoup plus offre d'achat que promesse d'achat. Oui. Mais c'est synonyme, c'est exactement la même chose. Exactement. Alors, c'est important de bien vérifier et de faire confiance à votre courtier, c'est ce que je comprends aussi. Oui, votre courtier, votre notaire, c'est des gens formés pour ces documents-là. Puis, c'est toujours de la prévention. Merci beaucoup. Chronique très intéressante en compagnie de Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez rejoindre au bureau de Mallette Services juridiques 248 57 77. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 14 janvier. D'abord, vous parlez de Prolam, cette entreprise située à Cap-Saint-Ignace depuis 1997. Prolam, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est à la recherche actuellement de journaliers, journalières, électromécaniciens, électromécaniciennes, de jour, de soir, de fin de semaine. Ça vous intéresse? prolamflore.com. Ces emplois à combler sont à temps plein, naturellement. La formation à ces postes de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com ou encore rendez-vous directement à l'usine et allez porter et rencontrer ces gens dynamiques de Prolam. Également, on est à la recherche à l'école de Cazaux, pour la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux, d'une aide générale. Donc, ça vous intéresse, c'est 20 à 25 heures par semaine. Donc, si ça vous tente d'avoir un emploi à temps partiel, de rencontrer du monde, jaser avec des étudiants, c'est quand même une belle opportunité. Alors, Marie-France Gagnon au 248-2370, poste 4746. Donc, Marie-France Gagnon, 248-2370
poste 47-46 pour cet emploi d'aide générale offert, cet emploi, c'est un emploi, alors offert à l'École Caso de Montmagny. Je vous rappelle également que cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et que vous pouvez en tout temps faire affaire avec des professionnels de l'emploi. Il y a 4 points de service, à Montmagny, Saint-Fabien-le-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Et vous pouvez aller voir ces offres d'emploi sur le site ducar.ca ou encore rencontrer ces gens, 248-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, des professionnels de l'emploi, donc qui vous présente tous les mardis et jeudis à la même heure cette chronique des offres d'emploi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 11 janvier 2020, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédé M. Lionel Deschamps, époux de Mme Jeannine Morin, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Originaire de Montmagny, il était le fils de feu M. Ouellet Deschamps et de feu Mme Alexina Labonté. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence Monseigneur de Chêne ainsi qu'au personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour tous les bons soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Cap-Saint-Ignace ou à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, jeudi de 19h à 21h et vendredi, jour des funérailles à compter de 12h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 17 janvier à 14h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, il nous arrive de Sherbrooke. Il nous apporte ce livre « Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Soyez le meilleur de vous-même ». Christian Alain, oui, bonjour. Bonjour. Va bien? Très bien, vous? Oui. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, c'est ça. Je comprends. Oui, exact. On mérite ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Ben, en fait, c'est ce que chaque personne mérite, ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Mais exemple, ce qui est le meilleur pour vous n'est pas nécessairement le meilleur pour votre femme. Fait que c'est un peu ça, dans le but du livre aussi, c'est un peu ça, c'est d'aller chercher, dans le fond, chacun ce qui est le meilleur pour soi. Puis pour ça, ben, c'est d'essayer d'être la meilleure version de soi-même. Mais soyez le meilleur de vous-même. Oui, exact. C'est pas ce qu'on fait tous les jours, hein? Disons qu'il y a des jours qu'on est meilleur que d'autres. Ah oui? Oui. Et c'est quel jour qu'on est meilleur que d'autres? Ça dépend de vous. Il y a des journées que vous le savez sûrement que vous êtes dans une meilleure situation que dans d'autres, dépendamment de ce que vous vivez puis ce que vous avez à faire dans la journée ou peu importe. Hein. OK. Pourquoi avoir écrit ce livre-là? Bien, en fait, je vous avoue bien franchement, ce livre-là est arrivé beaucoup plus vite que je pensais dans ma vie. Je m'étais dit peut-être qu'un jour j'écrirais un livre, mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un moment donné une retraite de 4 jours avec François Lemay. Puis là-dessus, il y avait 3 jours de silence. Et ça m'a permis beaucoup de me reconnecter avec moi-même. Puis suite à ça, pour ça, je partais 2 semaines à Hawaï avec ma blonde.
Puis ça faisait un des voyages qu'on avait quand les enfants ne venaient pas avec nous autres. Vous n'avez pas passé 2 semaines à garder le silence, là? Non, pas du tout. Non, Okay. ça n'a pas été le cas. Puis c'est ça, suite à ça, j'ai jamais été aussi zen que ça pendant ce voyage-là. Puis disons, j'ai le mental qui est assez actif. Fait que, puis suite à ça, j'avais une conférence de cédula avec Marc Gervais. Je ne le connaissais pratiquement pas. Je l'avais vu juste sur Internet, sur Facebook. Qui est Marc Gervais? Marc Gervais, c'est un auteur. Il a fait 8 best-sellers. Puis c'est un conférencier qui est très célèbre au Québec. Il fait des conférences dans 55 villes partout au Québec. Ça fait 25 ans qu'il en fait. Puis très, très populaire. Puis c'est ça, j'avais une conférence, pas une conférence, mais il avait dit pas une entrevue, il donnait dans le fond une conférence là, sur Oser l'équilibre au Cep d'Argent à Magog. Et suite à ça, le contact s'est vraiment bien fait. Puis pendant la pause, il me dit, Christian, il dit, tu devrais venir à ma formation auteur-conférencier que je donne à Drummondville dans 1 mois. Je dis, OK. Il dit, si jamais ça tente d'écrire un livre, tout ça. Puis quand je suis arrivé chez nous, ça a commencé. J'ai dit, si j'avais à écrire un livre, qu'est-ce que je ferais? Puis là, il m'est venu une idée. J'ai écrit 30 pages rapides, puis dans le mois. Puis suite à sa formation, 2 mois plus tard, j'ai écrit 213 pages, puis le livre était déjà fini. Fait que deux mois. Donc, ce que je comprends, vous avez une facilité d'écrire? Bien, écoutez, je suis pas, je veux dire l'expression, je suis pas une bombe en français, mais j'ai peut-être beaucoup de choses à dire, puis c'est ce qui s'est passé, ça a sorti très rapidement. Mais pourquoi aller dans le sens de vous méritez ce qu'il y a de mieux? C'est sur l'individu, c'est sûr. Oui, exactement. C'est sur quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs, qui veut réaliser des rêves, des petits ou des grands projets, qui veut effectuer un changement dans sa vie. C'est vraiment une introspection aussi sur qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux pas, avec qui tu veux être, où tu veux être. Se questionner aussi par rapport à toutes sortes de choses. C'est quoi qui me limite dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ce que je veux? Ce que moi, je veux, est-ce que je suis obligé d'amener les autres avec moi ou je vais vraiment chercher tout seul pour être heureux? Fait que c'est vraiment un questionnement, un cheminement tout seul, un peu comme on est dans la vie, dans le fond. On chemine avec quelqu'un, mais on a chacun notre chemin de vie. Puis c'est ça, le but, c'est d'être heureux, d'être bien dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'on recherche, dans le fond. Est-ce que ça vous a amené à être heureux? Vous l'étiez d'abord avant? Oui, je le suis déjà. Par contre, tu veux pas, je l'ai fait pour moi aussi en partant. Ce livre-là, je l'utilise au quotidien. Pour moi, c'est un outil. Puis ce que j'écris là-dedans, c'est ce que j'essaie de faire aussi au quotidien. Mais comme tout le monde, j'ai des journées qui sont meilleures que d'autres. Mais il y a des journées qui sont pires que d'autres aussi. Oui, exactement. J'aime mieux dire meilleur que d'autres que pire, mais le vocabulaire peut prendre l'importance aussi à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que vous êtes auteur que vous avez que de bonnes journées. Non. Des journées plus difficiles, vous faites quoi? Bien, justement, je vais utiliser ce que j'ai écrit. Je vais essayer de voir le positif, puis essayer de changer un peu ce qui se passe à ce moment-là. Il y a des exercices qu'on peut faire, il y a des phrases ou des pensées aussi qu'on peut chasser de notre esprit, justement, pour essayer de nous aider à passer une meilleure journée. Fait que, justement, parlant d'exercice, ouais. À chaque chapitre, vous avez un exercice, vous avez une réflexion. Oui. Comme là, je vois en page 88, la gratitude. Oui, exact. Écrivez 5 apports de gratitude vécus dans votre journée. Oui. Donc, chaque chapitre. Oui. Bien, en fait. Est-ce qu'il faut faire ça? Bien, écoutez. On le fait quand on lit le livre. Oui. Mais est-ce que vous conseillez de le faire dans la vie de tous les jours? Moi, au départ, je le mentionne. Dans le livre, ce que je recommande, c'est de ne pas lire le livre d'un bout à l'autre. C'est d'y aller, quand on rouvre le livre, c'est le chapitre qui nous interpelle. Ça veut dire que si quelqu'un rouvre à la page, ça commence avec les efforts, les petits efforts, les effets cumulés. Bien, c'est de lire ce chapitre-là et de répondre aux questions à la fin. C'est pas nécessairement... Je ne l'ai pas construit que ce soit de la page 1 à 213. Ça peut commencer avec le chapitre 12, 13, puis revenir avec le 2 après. Puis à chaque fin de chapitre, c'est ça, c'est un genre d'une réflexion, une introspection par rapport à ce qui vient d'être écrit ou d'être lu. Donc, sur la gratitude, c'est justement des questions du type est-ce que vous êtes capable de reconnaître, dans le fond, ce que vous avez fait de bon dans la journée? C'est d'être capable de voir plus loin que juste ce que j'aimerais ça avoir, mais aussi ce que j'ai fait. Puis, à chacun des chapitres, c'est une introspection. C'est pour nous aider à prendre conscience un peu de ce qu'on fait dans le quotidien, dans la vie, puis aussi ce qu'on peut projeter dans l'avenir. Est-ce qu'il y a une étape dans votre vie qui vous a amené là, ou si vous parliez tout à l'heure de Marc Gervais,
Mais est-ce qu'il y a une étape dans la vie qui vous a fait réfléchir? Vous avez parlé d'un voyage, mais... Oui, en fait, c'est ça. Je te dirais, François Lemay, Marc Gervais, ce qui m'a amené, c'est simplement à me reconnecter plus avec moi-même puis vraiment à ce que je voulais dans la vie. Parce quand on parle de mission de vie, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je travaille dans le domaine de l'enseignement aussi, puis ce qui m'intéresse, c'est beaucoup d'aider les gens. Puis je l'ai fait pour moi, mais je sais que ça peut aider à créer un déclic à certaines personnes à passer à l'action. Je suis quelqu'un qui est déjà dans l'action en presque totalité. Fait que déjà, ce que je veux, c'est ça, c'est inciter les gens à passer à l'action puis d'aller de l'avant pour réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Parce que dans la vie, souvent, on passe à côté de certaines choses parce qu'on n'ose pas. Fait que mon message, dans le fond, c'est d'oser, oser faire ce qu'ils ont le goût de faire dans un but de se réaliser, dans un but d'être heureux, d'être bien. Ça revient un peu tout à la même chose. C'est d'être bien dans sa peau, d'être heureux, Puis veux pas, si tu es heureux dans ce que tu fais, si tu es dans une passion, puis tu te réalises, ça va avoir des répercussions autour de soi. Fait que dans le fond, avec la famille, les enfants, avec le couple, veux pas, ça va aller mieux partout. Nécessairement, si tu es bien avec toi-même, tu vas être bien avec les autres. C'est pas toujours rose dans la vie. Vous parliez d'obstacles tout à l'heure. Ouais. On rencontre des obstacles, il y a toujours des chemins difficiles. La vie, c'est pas toujours facile. Exact. C'est quoi le remède miracle? Bien, en fait, on dit souvent les obstacles qui forgent un caractère. C'est vrai, c'est à travers les obstacles souvent qu'on va réussir à monter de niveau, mais en fait, il n'y a pas 36 miracles. C'est continuer, c'est d'aller de l'avant puis de ne pas s'arrêter nécessairement à ça. Puis des fois, on ne peut pas voir ce qui est l'autre bord de la montagne, mais une fois qu'on est rendu en haut, on est capable de voir que c'est beau là, de l'autre côté. Je sais que ça fait des belles phrases, là, mais en théorie, c'est quand même... ça n'arrive pas pour rien. Puis quand il y a un obstacle, souvent, c'est parce que ça va être plus beau après. Bon, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir. Vous avez écrit un livre. Est-ce que vous donnez des conférences? Bien, c'est ça. Là, je vais commencer bientôt. Je suis en train de monter ma conférence. Puis il y a un projet aussi de retraite que je vais réaliser avec ma blonde, là, qu'on a déjà monté, réservé le site. Ça va être à Sutton, dans le coin en Estrie. C'est une retraite de fin de semaine. Il faut vraiment apprendre les gens à se ressourcer, à se reconnecter avec soi-même. Période de silence, période d'enseignement, période de yoga, méditation. Puis conférence qui va partir bientôt, bien, ça va être principalement sur croire en soi, aller de l'avant, passer à l'action, se réaliser. C'est sûr que ça va être des thèmes du livre qui vont ressortir là, pour ça. Est-ce que vous avez découvert ça tout d'un coup, que vous aviez ce talent-là? Ou d'écrire? Vous avez un talent de donner des conférences, mais d'écrire un livre. Vous êtes dans l'enseignement, mais c'est l'enseignement, j'ai compris tantôt que c'est vous êtes en éducation physique. Oui, c'est ça. Je suis en éducation physique. Ça ne va pas tellement dans les conférences? Le côté passer à l'action, oui, ça vient toucher à ça, parce que c'est souvent les éducateurs physiques, c'est des gens qui sont beaucoup dans l'action. Puis, mais c'est sûr, je coach aussi en programmation linguistique, en PNL. Ça, c'est jouer sur les schémas de pensée, tout ce qui est l'éducation, l'expérience de vie, ce que tu as vécu, ça s'est programmé dans le cerveau. Puis ce qui est positif, c'est bien. Ce qui est négatif va te limiter. Donc, tout ce qui est croyance aidante, limitante. Mais ça vient jouer là-dedans. Mais pour répondre à votre question par rapport à... Je ne pensais pas écrire un livre aussi rapidement. Je ne pensais pas que ça sortirait Pensiez-vous d'abord écrire un livre? Bien, c'est quelque chose que j'avais pensé plus tard. Je dirais quand je serais rendu peut-être plus vieux. Ouais, c'est quelque chose qui m'aurait intéressé. C'est un rêve? Oui, exactement. Okay. Oui, c'est quelque chose que je voulais faire, mais je n'aurais pas pensé que ça aurait pris cette tournure-là. Mais tu sais, un livre de croissance personnelle, je ne lis que ça, des livres de croissance personnelle. Les romans, tout ça, ça ne m'attire pas. Tout ce que je veux, c'est lire pour apprendre. Le danger, c'est de lire sans intégrer. C'est pour ça, tantôt, vous m'avez mentionné lire le livre très rapidement. Moi, je déconseille. Souvent, c'est mieux de lire un petit peu, prendre le temps de réfléchir, puis après ça, mettre de côté, revenir. Comme ça, on va intégrer plus ce qu'on lit. Souvent, dans les livres de croissance personnelle, il y a beaucoup de monde qui vont lire des livres, mais ils lisent très rapidement, puis ils passent un suivant. Ils n'ont pas vraiment intégré ce qu'ils ont lu. Fait que souvent, pour apprendre, peut-être, c'est de prendre plus de temps, prendre le temps de bien, consommer le livre, si ça se dit, pour bien l'intégrer. Est-ce que vous croyez à ça? Parce qu'on dit souvent que la vie nous est destinée, qu'il y a un chemin de tracé, puis que... Est-ce que vous... c'est quoi votre opinion là-dessus? Je suis un peu partagé là-dessus. Moi, je crois au destin, ça, c'est sûr. Par contre, je crois qu'aussi, on trace notre chemin. Fait que je vous dirais un mélange des deux. On ne peut pas toujours attendre que tout arrive. Des fois, il faut aller de l'avant. Mais c'est sûr que... Il faut provoquer. Oui, exactement. Il y en a qui l'ont plus difficile que d'autres, ça, c'est certain. Par contre, si tu fais rien, c'est ça, tu vas passer à côté. Tu sais, si tu fais juste de parler de tes rêves, ça risque d'être quelqu'un qui va réaliser tes propres rêves. Fait que dans le fond, dans la vie, des fois, tu es peut-être mieux de moins parler puis d'agir un peu plus. Fait que les bottines, il faut que suivent les babines. Je faisais une expression populaire.
Est-ce qu'il va en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième? Ben, si écoutez, c'est aussi facile à écrire. Oui, bien c'est ça. Vous avez la créativité. Quand j'ai parlé avec d'autres auteurs, d'autres confrères que j'ai connus avec Béliveau Éditeur, mon éditeur, je trouvais que je disais, aïe, j'ai été vraiment chanceux de faire ça aussi vite parce qu'il y en a qui ça vous a pris 1 an, 4 ans, non, 8 ans. Mais oui, c'est sûr, je vais en écrire un deuxième. Par contre, j'écris pas un livre pour écrire un livre. Il faut que je sois inspiré, il faut que j'aie quelque chose à dire. Fait que si je pense bien que ça va se faire, mais pour l'instant, là, ça fait juste 1 mois qu'il est sorti, qui est dans les librairies Renaud-Bré, tout ça, là. Archambault, Renaud-Bré. Fait que c'est sûr que je laisse le temps un peu qu'ils se vendent, puis que temps de monter ma première conférence, puis après ça, on va voir là, où est-ce que ça va aller. Mais c'est ça, c'est dans un projet futur. OK, il est tout chaud. Oui, c'est ça. Il est sorti le 22 novembre en librairie, dans le fond, partout au Québec. Puis, à date? Bien, j'ai pas de nouvelles de ça. Dans le fond, je vais savoir seulement dans 1 an combien je l'ai vendu. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, moi, je connaissais absolument rien là-dedans. Moi, je pensais écrire un livre, se ramasser dans la librairie, mais c'est pas de même ça se passe. Puis il sort en Europe au mois de mars. Fait que ça, j'étais super content. J'ai une bonne maison d'édition aussi qui, tant qu'en en faire un, je voulais en faire un qui soit connu ou qui soit propagé, là. Sinon, il aurait resté sur mon bureau puis il m'aurait juste servi, dans le fond. C'est un peu... Est-ce que tout ça est dû... vous dites que vous avez passé 4 jours, dont 3 jours de silence. Oui. Est-ce que tout ça, ce changement de vie, parce que c'est tout un virage dans votre vie, bien, est-ce que vous l'attribuez à ce moment de réflexion-là? Ou... Non, moi, je pense plus, en fait, c'est quelque chose qui dort en dedans de nous autres, puis ça fait juste ressortir. C'est un peu, quand on prend le temps de se déposer, on prend le temps de se connecter avec soi-même, c'est dans ce temps-là qu'il peut éclore certaines choses, puis c'est ce qui est arrivé. C'est pas... Tu sais, moi, je crois pas au hasard dans la vie, puis c'est pour ça que les retraites, que les gens se reconnectent avec eux autres, des fois, ça débloque sur quelque chose de vraiment beau. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec moi. Dans le fond, eux autres, ils ont juste allumé une bougie qui était déjà sûrement en train de s'allumer, mais ça l'a réactivé un peu plus, là, le feu qui est à l'intérieur. Sous les éditions Béliveau, oui. Christian Alain nous a été présenté par Pascal Gass dans Lance ton livre, qui est toujours... c'est toujours un plaisir de recevoir tous les auteurs qui viennent, que Pascal Gass de Lance ton livre nous amène ici. Encore une fois, on découvre un jeune auteur et on va suivre de près votre carrière. Donc, le livre, c'est « Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Soyez le meilleur de vous-même ». Actuellement, il est chez Renaud-Bré. Oui, Archambault, Renaud-Bré. Oui, pas mal toutes les librairies au Québec. Renaud-Bré, Archambault, puis les librairies locales des régions, dans le fond. OK, là, ça veut dire qu'on pourrait le trouver ici à Montmagny. Oui, chez Renaud-Bré, vous allez le trouver, c'est ça. Alors, Christian Alain, vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie, soyez le meilleur de vous-même, sur les éditions Béliveau. C'est tout chaud, c'est encore... c'est à lire, je vais le lire. Il y a des exercices, je vais tenter de faire les exercices. Ouais. Et s'il y a du changement dans ma vie, avez-vous un numéro de téléphone? Est-ce que je peux donner le passé par Pascal Gass. Avez-vous un site Internet? Oui, il est écrit en l'endos de la page. OK, alors c'est www.centre-énergétique.ca.com. C'est ça, exactement. Centre-énergétique.ca.com. Ouais. Donc, Christian Alain, à retenir, vous viendrez nous présenter le deuxième. Ça me fait plaisir. Merci d'être venu nous voir. Bien. Là. OK. Alors voilà, c'est encore une fois une référence de Lance ton livre Pascal Gass. Ça complète. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents.
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique La Pouponnière. On a 2 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Lucas Beaumont. Les parents Jessica Michaud et Jérôme Beaumont. Ils sont de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Regardez-moi ce beau petit bébé. Et Lucas est né le 7 janvier 2020. Donc, Lucas Beaumont, les parents Jessica Michaud et Jérôme Beaumont de Saint-Pierre. L'autre petit poupon, on n'a pas de photo, pour Alicia Daigle-Blaquière. Les parents, Josiane Blaquière et Nathaniel Daigle. Ils sont de Sainte-Perpétue, dans le comté de Lillet. Et Alicia est née le 10 janvier 2020. Donc, Alicia Daigle-Blaquière, les parents, Josiane Blaquière et Nathalie Daigle de Sainte-Perpétue de Lillet. Et le gagnant, parce que vous savez que tous les mardis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les poupons de la semaine précédente. Donc, c'est Arthur Leblond qui gagne notre certificat cadeau de 25 $ offert par Jean Coutu. Les parents Charlène Saint-Pierre et Marc-Antoine Leblond. Ils sont de Montmagny. Arthur qui est né le 31 décembre 2019. Et merci à la pouponnière de l'hôpital de Montmagny. On voit justement Arthur. Et merci à la pouponnière de Montmagny pour leur excellente collaboration à la présentation de cette chronique présentée tous les mardis et jeudis à la même heure. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, José Soucy est avec nous pour nous relater les grands titres de l'actualité. D'abord, incendie à l'Arena, mais on peut dire... un feu de paille? Ben non, pas un feu de paille, mais on l'a échappé belle quand même. Ah oui? C'est, dans ta nouvelle ce matin, ça le feu a pris naissance dans la friteuse du petit restaurant. Tu sais qu'il y a un petit restaurant à l'Arena. Puis il y avait des joueurs de hockey. Je suis pas sûr, je pense que c'est les joueurs de l'Everest qui venaient de débuter une pratique. Puis il a fallu tu comprends qu'ils évacuent rapidement les lieux. Mais par contre, les pompiers ont... Il y avait de la fumée, là? Oui, il y avait énormément de fumée, mais les pompiers ont pris la situation bien en main. Ça n'a pas été trop long qu'ils ont maîtrisé la situation, de sorte qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de gros dommages non plus, ne serait-ce que des dommages mineurs. Bien entendu, il a fallu qu'on ventile l'aréna parce que la fumée s'était quand même répandue. C'est pas très bon jouer au hockey de la fumée. Hein? Non, pas très, mais malgré que dans le temps, ça fumait dans les arénas, puis tu sais que Guy Lafleur fumait en deux... Et ça, je me souviens de ça. Là. En deux périodes. Il y avait un nuage bleu au-dessus de la patinoire. Écoute, dans le temps, à l'école secondaire à Rivière-du-Loup, il y avait un fumoir avant qu'on interdise de fumer dans les écoles. Puis je rentrais par l'entrée et je sortais par la sortie, bien entendu. Arrête donc, toi. Et je sentais la cigarette, mon cher ami, comme jamais. Et j'ai travaillé également dans les bars lorsque ça fumait. Et c'est comme si je fumais un paquet de cigarettes minimum par jour. C'était épouvantable. Je m'ennuie pas de ça, mon cher ami. Je trouvais que ça sentait extrêmement mauvais, mais... On a parlé des chiffres de C'est ma TV. Oui. Et je le dis souvent, c'est grâce à vous si C'est ma TV poursuit sa progression. Écoute, c'est 2 400 000 pages vues. Oui, c'est du monde. Hier, j'ai mentionné que parce que des j'aime et des abonnés, C'est ma TV a 12 468 abonnés. Et quelqu'un sur Facebook a écrit « Ouais, mais ils font un concours. » mais là, il y a toujours les choses. Alors, moi, je dis toujours que C'est ma TV, au niveau de l'information,
à quelques 95% des fois, on est premier sur la nouvelle. Et les gens me disent toujours, maintenant, si on veut savoir quelque chose, on veut savoir ce qui se passe dans l'actualité, eh bien, on n'a qu'à écouter ou qu'à être en direct avec CMA-TV. Ouais. Et ce que vous voyez actuellement, c'est notre site Internet, alors que notre émission, en plus d'être diffusée en direct sur Cogeco, est maintenant sur notre site web. Donc, c'est 380 000 visiteurs uniques de mémoire, là. C'est plus d'1 200 000 visites au cours de la dernière année et 2 400 000 pages vues. Et c'est pas juste ça, on partage les nouvelles du National également pour tenir les gens informés. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a quelqu'un qui a mentionné. Oui, mais ça, ça des autres médias. C'est toujours le même qui chante en passant. C'est pas la première fois qu'il chante sur notre site. Ceci étant dit... Ça te fait du bien? Oui, parce que c'est toujours les mêmes de toute manière. Mais ceci étant dit, le but, c'est qu'on a environ 12 400, 12 500 abonnés, de sorte que lorsqu'on voit une nouvelle d'importance, on la publie et ça renseigne les gens. Les gens sont tout simplement plus informés de ce qui se passe au national. Oui, puis il n'y a rien qui empêche ça non plus. Il n'y a aucune loi. Et dans le fond, et en plus, lorsqu'on publie un article d'un autre média, ben tu comprends que ça gonfle leurs chiffres parce que nous, on le présente à 12 500 personnes. C'est sûr que ça se partage par la suite, puis on ne vole rien à personne, on fait juste informer. Et ce sont vraiment des nouvelles d'actualité. Oui. Quelqu'un qui annonce sa nomination dans un parti ou peu importe. Souvent, c'est la presse, mais aussi le Journal de Québec. Des fois, le Journal de Montréal, le des fois, Soleil, le Métro, le Soleil. Ce sont toujours des nouvelles. Et d'autres le font aussi, partagent notre site à nous quand ce sont des nouvelles de la place. Oui, absolument. Alors, c'est tout à fait légitime. Et on ne vole rien à personne. C'est juste pour informer la population. Ça marche bien. Écoute, Charest devra trouver au moins 169 donateurs. Je vous explique. C'est que pour se présenter au Parti conservateur, il faut, c'est 200 000 $ aux caisses de la formation politique. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. En plus d'un dépôt remboursable de 100 000 $ pour assurer la bonne conduite. On comprend. Mais selon la loi électorale, tout prétendant au trône conservateur ne peut donner que 25 000 $ à sa propre campagne, ne lui laissant que 275 000 $. Oh, juste 275 000, il n'y a rien là. Mais oui. Mais là, pour donner 275 000, ça y prend 169 donateurs de 1 625 $. C'est du monde, là. Oui, mais en même temps, je pense que M. Charest serait capable de trouver cette somme-là parce que le Canada, c'est tout près de 35-36 millions de personnes. Je pense que ce n'est pas un problème pour M. Charest. Est-ce que tu penses qu'il va y aller? Moi, je pense que oui, mais en même temps, il doit encore y penser parce que tu sais que dans les règles internes du parti, tu ne peux pas te présenter à la chefferie s'il y a une enquête sur ton compte. Toutefois, ce qui est en lien avec l'UPAC, Machuré et compagnie, c'est une enquête qui couvre les années de règne de Charest, non particulièrement Jean Charest, de sorte qu'il ne serait pas imposé, comment je te dirais, il pourrait y aller en d'autres termes parce que ça ne le vise pas directement, cette enquête-là. Tu suis mon raisonnement un peu, mais en même temps, le parti, il faut faire attention parce que le Parti conservateur, c'est plus le Parti progressiste conservateur de l'époque de Brian Mulroney, c'est une fusion entre l'Alliance canadienne, ce qui est anciennement le Reform Party, et le Parti progressiste conservateur. De sorte qu'il y a deux tendances dans ce parti-là. T'as une droite plus religieuse, un conservatisme plus social, et t'as le conservatisme économique, je te dirais, qui rejoint davantage les Québécois que le conservatisme social. Mais en même temps, si tu présentes un gars comme Jean Charest, il n'est pas si populaire que ça dans l'Ouest, malgré que les gens se rappellent que c'était le capitaine Canada. Mais en même temps, c'est en 1995. Là. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Le plus jeune ministre dans le temps qui était au sport. Absolument, oui. Il a commencé, je pense qu'il a été élu à 27 ans, si je ne me trompe pas, M. Charest. N'en demeure pas moins que Jean Charest est une bête politique et c'est possiblement des meilleurs politiciens qui est passé sur la scène fédérale. Mais on voit la caricature ce matin dans le Journal de Québec. Écoute, je suis un stratège politique et je suis exemple dans le camp du Bloc québécois à la prochaine élection. Et c'est Jean Charest qui est chef du Parti conservateur. Et je sais que Jean Charest, c'est mon ennemi à battre au Québec parce qu'il va aller chercher une partie du vote nationaliste. Mais en même temps, c'est un ancien libéral. Et l'odeur de corruption, même si éventuellement il est blanchi de tout soupçon, n'en demeure pas moins dans l'opinion publique, Jean Charest et ses années sont jusqu'à un certain point condamnés. C'est dommage, mais c'est ça. Donc, je viserai là-dessus, étant le Bloc québécois, pour faire des gains. J'en aurais dit davantage, mais...
Voilà. Ça complète. À demain. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.